السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية، في هاد لاسيون إن شاء الله باقي غادي نصحو ان اكزرسيس ديال لي زابليكاسيون. سي ليكزرسيس 60 باج 147 هو آخر اكزرسيس فهادي. بالنسبة ليكزرسيس 59 لا سوليسيون اللي لقيت سي اون سوليسيون اللي فيها سكون ابل لي سويت، ما عنديش اون سوليسيون اللي بغاو سوليسيون افيك لا ريكورونس سكي في زعما je m'excuse, j'ai pas arrivé à trouver une solution sans utiliser les suites. يعني منين نديرو ان شاء الله لي سويت الا عاود فكرنا فيه شي واحد ندير لكم لا سوليسيون ديالو. Maintenant on va passer à l'exercice 60. Donc dans cet exercice on vous donne une application définie de R2 dans R2 à tout couple XY, on associe le couple X plus Y, XY. Maintenant, on a l'ensemble de départ. C'est l'ensemble du couple des réels et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble du couple des réels. Alors la première question est simple. Montrer que quel que soit X, c'est-à-dire quel que soit X appartienne à R2, nous avons l'image de XY, c'est f de YX. Là, c'est simple, c'est l'image de couple XY, c'est Y plus X, c'est YX. Alors, vous savez que dans la somme, si on change, permute l'ordre des termes, la somme ne change pas, de même pour le produit, et donc ceci est égal à XY. Puis on vous pose la question, l'application F est-elle injective? Non, car par exemple j'ai le couple, l'image du couple de 1 c'est la même chose que le couple 1-2, mais le couple 1-2-1 est distinct du couple 1-2. Alors je rappelle à l'écriture du couple. Alors deux couples sont identiques. Alors deux couples sont identiques. C'est seulement si X égale à X' et Y égale à X'. Voilà, l'ordre est important pour l'écriture du couple. Deuxième question, on vous demande de montrer que F n'est pas surjectif. Alors, comment on peut répondre à cette question? Montrer qu'il existe un couple qui n'a pas d'antécédent. Qui va choisir le cas? Alors, je vais prendre un couple quelconque. Alors, résolvons l'équation. On va essayer de résoudre l'équation dans R2. L'équation f de xy est égal à AP. Là, on va essayer de résoudre l'équation. C'est impossible et on peut conclure que notre application n'est pas surjective. Alors revenons ici, f de xy est égal à AP. Si et seulement si nous avons x plus y est égal à A, le couple x plus y, xy est égal à P. Voilà, n'oubliez pas que l'inconnu ici, c'est le couple xy. Il a un système à deux inconnus, tel que la somme est connue et le produit est connu. Il y en a le cours de fait. Là, comme équation de second degré, deux racines, on a deux racines, telles que leur somme est égale à A et leur produit est égal à P, ceci est équivalent à xy sont les racines de x carré moins
AX plus B égale à 0. واش عقلتوا على هادي ولا لا؟ فوالا هادي عندها علاقة بالسكون دوغري، لأنه جو رابيل هنا خصني نعطيكم un رابيل. أنا فاش كنتو كديرو l'équation غادي ندير l'équation avec alpha x carré plus bêta x plus gamma égale à 0. Alors x1 et x2 sont les racines. C'est seulement si la somme dialogue est moins bêta sur alpha et le produit c'est gamma sur alpha. Et réciproquement, أنا هادشي اللي درت هنا. هادو لا somme ديالهم سي A x y est égal à B, donc x y sont les racines de l'équation x carré moins ax plus b. Sinon, إلا ما عقلتوش عليها سي سامبل. يمكن ليكم تكالكوليو y en fonction de x. Alors, une autre méthode. Voilà. Alors, toujours l'équation f de x y égale à b, c'est seulement si. Alors, on va écrire y en fonction de x, c'est a moins x, et je vais remplacer dans la deuxième équation égale à b, ce qui va vous donner y égale à a moins x, ax moins x carré est égal à b, ce qui est équivalent à y est égal à a moins x, x carré moins ax plus b égale à 0. Et on voit tout de suite un second degré. Donc, باش تكون عندها une solution, c'est l'équation du second degré. Ça تكون عندها solution des racines. Alors, 1 admet des racines. C'est seulement si il a qu'un le discriminant d'ILA positif. C'est quoi le discriminant d'ILA? On voit a au carré moins 4b. Donc là, quand tu fais la condition, pas de racine. Donc là, construire, on veut fabriquer un couple qui n'a pas d'antécédent. C'est-à-dire, l'équation n'admet pas de solution. Il y a le discriminant strictement négatif. Donc, si je choisis maintenant, par exemple, a égale à 1, je vais choisir b est égal à 1. Dans ce cas, j'aurai a au carré moins 4b égale à moins 3, qui est strictement négatif. Donc, le couple n'a pas d'antécédent. Alors, je vais réécrire ceci. F de x est égal, y est égal au couple 1, 1, va nous conduire à l'équation, à le système, y est égal à 1 moins x, x carré, pardon, on a 1 moins x carré moins x plus 1 égale à 0. Donc, ceci impossible, équation impossible, car delta strictement négatif, et donc 1, 1 n'a pas d'antécédent dans R carré par F. Voilà. Donc F n'est pas surjectif. Voilà. On a le problème. On va construire le contre-exemple. Le contre-exemple, voilà. J'ai fait l'étude générale et grâce à cette étude, je suis tombé sur la condition باش يكون عنده un antécédent. Il a حيدنا ديك la condition ما تبقاش عنده un antécédent. Et voilà, j'ai trouvé là le contre-exemple. Si je prends A est égal à 1, P est égal à 1, je trouve qu'il n'a pas d'antécédent. Donc F n'est pas surjectif. Question 3. Montrer que l'image de cet ensemble, c'est l'ensemble P. Alors A, c'est l'ensemble des couples tels que x inférieur ou égal à y, et B, c'est l'ensemble des couples tels que x au carré moins 4y supérieur ou égal à 0.
Alors, partons d'un réel quelconque de l'ensemble d'arrivées. Alors, AB est un couple de f de A, c'est seulement si il admet un antécédent par f dans A. C'est-à-dire qu'il existe un couple XY appartenant à A, tel que f de XY égale au couple AB. Alors, ceci est équivalent à il existe au moins XY dans A, tel que le couple X plus Y, X fois Y est égal à AB. Alors, ceci est équivalent. Il existe au moins, tel que X plus Y est égal à A et X fois Y égale à B. Si seulement si, il existe au moins XY dans A, tel que, alors c'est la même méthode que je vais utiliser que précédemment, Y est égal à moins X, et là j'ai X facteur de A moins X est égal à B. Si seulement si, il existe XY dans A, tel que Y est égal à A moins X, alors X au carré moins AX plus B égale à 0. Alors ceci est nécessairement doit avoir une solution, au moins une solution. Alors je vais raisonner maintenant par double implication. Alors soit AB un couple de f de A. Alors l'équation x au carré moins ax plus b admet au moins une solution. C'est-à-dire son discriminant est positif. C'est-à-dire a au carré moins 4b supérieur ou égal à 0. Donc le couple AB appartient à B, puisqu'il vérifie cette condition x carré moins 4y supérieur ou égal à 0. Alors réciproquement, supposons que le couple AB appartient à B. Montrons que je peux trouver un couple XY dont A tel que f de XY égale A à B. Alors, on a déjà montré, on a f de AB, f de XY est égal à AB. Ceci implique que x carré moins ax plus b égale à 0. Ou même équivalence avec y est égal à a moins x. Alors ceci, comme le couple AB est un élément de B, alors j'ai a au carré moins 4b supérieur ou égal à 0. Donc, delta est supérieur ou égal à 0. Alors, l'équation x1
pardon, x carré moins ax plus b admet deux racines qui peuvent être confondues, pas de problème. Notons x1 et x2, ces deux racines. Les deux racines, pardon. Avec la condition x1 inférieur ou égal à x2. Alors, j'ai x1 au carré moins ax1 plus b égale à 0. Et donc, j'ai b est égal à x1 facteur de a moins x1. Or, si je fais la somme des deux racines, puisque ce sont deux racines, donc est égal à a, ce qui implique que x2 c'est a moins x2. Donc b est égal à x1 fois x2. C'est-à-dire tout simplement, j'ai x1 plus x2 égale à x1 fois x2 égale à b. Donc, f de x1, x2 est égal au couple AB. Et en plus, x1, x2, c'est un élément de A. Alors, le couple AB, c'est un élément de f de A. Et voilà, j'ai dû montrer la réciproque. Conclusion. F de A, c'est B. Alors, montrer que la restriction de G à l'ensemble, la restriction de G, la restriction de F à A est une bijection de A sur B. Alors, on va montrer, nous montrons que quel que soit le couple AB dans B, il existe un et un seul couple XY dans A tel que G de XY est égal à AB. Alors, fixons un élément dans AB dans B et résolvons l'équation. G de XY est égal à AB dans A. Alors, considérons cette équation. G de XY est égal à AB est équivalent à F de XY égal à AB, ce qui est équivalent à X plus Y égale à A, X fois Y égale à B, ce qui est équivalent, alors d'après ce qui précède, vous avez Y est égal à A moins X, et X, vérifiez l'équation, X au carré, moins AX plus B égale à 0. Alors, comme j'ai le couple AB qui est dans B, alors j'ai A au carré moins 4B supérieur ou égal à 0. Donc, delta est positif. Donc, l'équation 1 admet deux racines. Alors, je rappelle qu'ils peuvent être identiques. Leur formule, c'est x1, x2 est égal à moins racine de delta sur 2 et a plus racine de delta sur 2. Alors, comme
j'ai x1 inférieur à x2. Donc, faisons la remarque x1 inférieur à x2. Alors je reviens à l'équation. Alors j'ai nécessairement x doit être la plus petite racine, y doit être la plus grande racine. Voilà, donc j'ai une solution à cette équation. Sa solution, c'est 1 moins racine de delta sur 2, 1 plus racine de delta sur 2. Alors, vous pouvez vérifier, même là, comme 1 moins racine de delta sur 2 plus 1 plus racine de delta sur 2, c'est 1 moins racine de delta plus a plus racine de delta sur 2, simplifions par i, mathématique 2a sur 2 qui est égal à a. Voilà, donc la somme x plus y est égale à a. Alors si vous calculez x fois y, a moins racine de delta, facteur de 1 plus racine de delta, le tout sur 4, c'est a carré moins delta sur 4. Remplacer delta par sa valeur, c'est moins a au carré plus 4b sur 4 qui va vous donner 4b sur 4 qui est égal à b. Donc j'ai une bijection de A dans B. Alors G moins 1 c'est quoi? C'est l'application définie de B dans A qui est tout couple à B. On associe le couple A moins racine carrée de A carré moins 4B, le tout sur 2, et A plus racine carrée de A carré moins 4B, le tout sur 2.